David, Oh, merci, David. merci pécheresse. suis Tu toute adores sale. le poisson. J'adore le poisson, j'en fais très peu parce que mon mari est allergique. C'est bête. Même l'odeur l'incommode, etc. Donc à la maison, je ne peux pas en manger, mais au resto, dès que je peux. Par contre, alors, le voir comme ça, je vous le dis, c'est bon de le manger, le poisson frais. Mais là, tout de suite, avec l'œil, voyez un peu comme ça, qui vous regarde, les petites dents qui... Ouais, tu n'aimes pas ça. Ouais, non. On parle entre amis et entre professionnels. garçons, je vous laisse oui, parler. entre garçons. Allez-y. David, dites-moi, essayons déjà d'énumérer eh bien, ce que sont ces poissons. On peut reconnaître là, me semble-t-il, la On va commencer par les plus petits alors. Oui. Je peux le prendre, Allez, David, allez-y. comme ça je m'habitue à la bête. Alors ça va être le gardon, Oh, donc aussi appelé vengeron, oh, il dans le bave, lac Léman, voilà. il bave. Voilà. Bon, ça c'est le mucus. Alors quand il y a du mucus comme ça, c'est que le poisson est très frais. Hein. D'accord. Et puis c'est une certaine protection aussi contre toutes les bactéries. Il est très frais celui-là. Hein. Bah, celui-là est Il très bave frais. On dit qu'il faut regarder les yeux aussi. Il faut regarder les yeux, qu'ils soient bien bombés. Il faudrait que les ouïes soient bien rouges. Il faut que la chair soit très ferme. Et puis qu'il soit très luisant. D'accord. Voilà. Le gardon. Il a tout ce qu'il faut. Et puis qu'il ait celui-là, aussi sauf- la raideur cadavérique, ce qu'on appelle donc un poisson quand il est pêché très frais, donc vraiment est raide. Voilà. Donc c'est pour ça aussi qu'on travaille les poissons pêchés le jour même, donc 2 jours généralement après, que la chair se repose, se détende. Ah Voilà. oui. D'accord. Mais c'est un poisson qui restera toujours très frais, même après 3 jours ou 4 jours de frigo. Ok. L'autre petit là. Alors ici on a de la perche, C'est la- Ah là-bas, là, oui. la fameuse perche, La fameuse. Ça, c'est la vedette enfin, c'est Voilà. la vedette de nos lacs, en Voilà. principe. C'est ça, hein, ouais. ouais. avec Ouais. plein d'histoires autour, mais... Ouais. mais- Mais Bah, mignonne, c'est-à-dire, celle-là. pourquoi je vous entends sourire. Ça veut dire que des Tiens, perches... tiens, prends-la. Non, mais c'est très bien que tu la tiennes comme ça. Tu trembles beaucoup moins que moi. Il y en a moins qu'on pense, il y en a moins qu'on en mange. C'est Alors, ça? C'est-à-dire qu'il y a... En fait, c'est par période, je pense. Il y a des années qui sont, qui sont meilleures que d'autres, en fait. Hein. C'est comme les champignons, je pense aussi. Donc voilà, il faut laisser la nature faire les choses. C'est pas une année à perche, hein, messieurs, non? Hein? D'accord. Le 98% des perches mangées actuellement en Suisse, c'est tout d'étrangers. Il reste Le deux. 98%, dites Ça vient d'où? 98%. Ça vient d'où? Estonie, Pologne, Pays de l'Est, et bien plus loin encore. Enfin, pour encore récemment, j'en ai mangé, c'était marqué perche du lac. Mais toi, tu crois tout, toi. Ouais, mais Les perche gens du lac, crédules. Ça dépend de C'est quel lac vague. on parle. Ouais, voilà. D'accord. C'est un lac Il estonien, en fait. faudrait que ça soit précisé, perche du Neuchâtel, ou perche du Léman, ou perche du lac de Morat, ou perche de Vienne. Voilà. Parce que perche du lac, c'est trop vague, et puis ça permet une certaine fraude. Parce que si vous achetez des filets de perche aux pêcheurs, vous allez les payer le prix, tandis que des filets de perche importés sont meilleur marché. Parce que les perches sont plus grandes aussi, déjà, non? Même Si pas, je me dis- même pas. Même pas. Sans meilleur marché, c'est pas la même qualité, c'est pas la même qualité de proximité comme on a. Alors les restaurateurs qui font ça devraient jouer le jeu et avoir des prix meilleur marché sur leur carte. Mais la Et- précision, c'est-à-dire la localisation dont vous parlez, on la voit jamais. On la voit jamais. très rare. Très On rare. voit Il y a bien quelques que date, restaurants mais- qui le font, Ouais. mais il n'y en a pas beaucoup. Il y a des J'ai restaurants jamais où c'est marqué perche du Léman. D'accord. Bon, C'est alors rare, c'est hein. vraiment... Si, si, On si. continue peut-être Alors, le tour de... La grosse bête, où celle-là, elle a Alors un ça, mucus, c'est- elle est d'une fraîcheur, cette Voilà. bête-là. Oh, aidez-moi, David. parce Alors, que- pour vous aider, alors, on va la prendre comme ça. Ouais, je vous laisse Voilà. la prendre, hein, la petite Ouais. chose. Là. Voilà, donc ça c'est un poisson de la famille des corégones. Donc voilà, c'est une salmonidée, pardon. Donc c'est famille au saumon, aux ombles chevaliers. C'est la famille des ferrats, donc appelée communément sur le Léman, voilà. Et puis ses cousins proches, donc au lac de Neuchâtel, c'est la palée et puis la bondelle. Et puis dans le lac d'Aiguebelette en Savoie, ça se prénomme le lavaret. Donc c'est une grande famille. C'est des poissons qui se ressemblent, comment dire, assez précisément, mais c'est comme des cousins. Voilà. Ça, c'est le poisson courant de nos lacs. C'est le plus pêché, par exemple. Les corégones, oui. C'est pas le plus pêché au lait, mais peut-être pas, mais c'est un des poissons les plus pêchés. Et puis, Oui. Et puis c'est là où quand on lutte. il n'y a pas des années de pour perche, ça nous aide à passer l'année, parce que la ferra, elle est de plus en plus appréciée. Et puis, le syndicat des pêcheurs, on a fait de la publicité pour promouvoir la ferra. D'accord. Et par exemple, alors, qu'en dit le cuisinier, David? La ferra, c'est un bon poisson, c'est un poisson Alors, qu'on peut apprêter facilement. Oui, c'est pas- un Attends, Pascal, excusez-moi, David. J'ai petit de la peine torchon, pour parce vous. que Allez-y, le poisson mon est très ami. frais. Donc, Voilà, les, on va les partager pêchés ce le matin. petit torchon. là, ouais. La ferra, c'est un poisson qu'on peut acheter. Voilà. Enfin, c'est pas trop bourré d'arêtes ou je ne sais Non, quoi. non.
En fait, non. Il faut simplement en prendre soin, il faut bien le désarrêter. Ça se désarrête très facilement parce que la chair est très délicate, elle est très, très facile à utiliser. Donc voilà. D'accord. On regarde la suite. On regarde la suite, le très petit, bien, le ouais. petit marron. là, Mais, qui est- excusez-moi, mais je reviens sur une cliente qui m'a fait un reproche une fois dans les débuts du restaurant. Donc en présentant la carte, elle m'a demandé si j'avais pas du poisson plus cher à lui présenter. Donc je sais pas, c'est un certain snobisme de sa part, mais avoir du poisson fraîchement pêché dans le lac et puis le travailler le jour même, c'est quand même un luxe de nos jours. Donc D'accord. je préférerais même un poisson comme celui-ci que du turbo qui est pêché pendant 1 jour ou 2 jours de cale au large, qui reviennent, qui passent par des grossistes et qui arrivent chez nous et qui restent peut-être 1 jour ou 2 jours dans notre frigo. Voilà. Je sens que Sophia commence à Non, non, mais apprécier énormément. Moi, tu sais, une fois que j'apprivoise la bête, Oui, voilà. je peux même la regarder dans les yeux. Alors, à qui avons-nous affaire? Alors là, c'est un nomble chevalier. Un nombre Voilà. chevalier. Donc Ouais, ça fameux, ressemble, ouais. voilà, c'est comment dire, un peu le poisson phare du lac, qui a une chair très fine, qui est très ressemblant à la truite. Et Oui. voilà. Alors c'est ça, c'est un poisson noble déjà quand même. Voilà, c'est hein. un poisson noble. Et on essaye de faire passer pour ombre chevalier des saumons de fontaine. Il y a une différence qui est facile à voir, c'est quand vous prenez le poisson, Attendez, je vous tends la bête. je vous le tiens, vous prenez le poisson, vous avez l'œil qui est aligné sur la mâchoire. Ça, c'est un saumon, c'est un ombre chevalier. Le saumon de fontaine a la mâchoire qui dépasse. Alors, si on vous met un ombre chevalier, il faut vérifier que l'œil soit au bord de la mâchoire. D'accord. Oh là là. D'accord. ouais, Mais alors, d'accord, ça, mais c'est c'est petit bien les détail. experts. Hein, oui. Oui, Bon, mais là aussi, c'est une question de prix. Ça, c'est un poisson vendu assez cher, j'imagine. Voilà. Hein, l'ombre Alors, chevalier, vous parce avez- qu'il faut aller le chercher très profondément. Il y a Voilà. plus de travail, puis il est plus rare. Mais quand vous dites très profond, c'est quoi dans le Ça lac peut aller jusqu'à 150 mètres. Ah oui. Ben, Ah oui, je pensais pas que c'était autant. pêche oui. noire, Oui. quand on commence à 90 mètres, janvier, février, mars, depuis l'ouverture. Depuis l'ouverture. Oui, depuis 90 à 150 mètres, oui. D'accord, ouais, c'est assez profond. Puis alors, le dernier, c'est un poisson léopard. Et le Christophe Mer, c'est le champier. David, Il y en a pas. j'ai besoin Il n'y en a de- pas. Hein. Ça, c'est une lotte. C'est oh Ça, la lotte, c'est- elle a oui. une pique qui sort de la Ça, bouche. c'est une Ça, lotte. c'est une autre. Alors ça ressemble un petit peu à la lotte de Méditerranée, Oh mon Dieu, la bête, elle tourne. avec toute sa seule. queue, mais elle a une couleur de peau qui est différente. Hein. D'accord. D'accord. Je vous jure, elle tourne toute Elle seule. a une espèce de filet de protection, en fait, de camouflage. Hein. Elle n'a pas d'écailles. Non. Non. Et comme Elle a la pas filure et d'écailles. l'anguille, c'est des poissons avec peau qui sont sans écailles. Ah c'est oui, juste sans cette écailles. touche. Ah, ouais, ah oui, C'est c'est tout curieux doux. ça. Ah oui. Ouais. Ça, c'est d'accord. quand même assez rare. Enfin, c'est un peu plus rare que d'attraper de la ferra ou de la perche. Ou... On dirait une peau de C'est bon, poisson. bon. Ah, de- tout- de- ces poissons-là sont des poissons d'origine de nos lacs. Hein, c'est des poissons qui ont grosso modo toujours été là. Et la spécificité de la lotte, c'est qu'elle suit le poisson quand il fraye. Ça veut dire, si vous avez la ferra qui fraye, elle va aller manger les œufs de ferra. Si vous avez les ambres qui frayent, elle va manger les œufs d'ambre. Si vous avez les perches qui frayent, elle mange les œufs de perche. Mais elles adorent manger les petites perches. Les petites cocassettes et tout ça, quand vous en pêchez, elles sont pleines de cocassettes C'est aussi. marrant. Vous voyez, elle est Si vous d'accord avec mangez vous. de la oui. lotte, vous mangez de la perche directement. D'une certaine manière. Ouais, elle a déjà fait le Ça travail mange avant que nous. des bonnes choses. J'en ai pêché à l'hameçon quand j'étais jeune. J'en ai retrouvé avec des libellules, des larves de Non. libellules dedans. Ah, c'est dingue. D'accord. C'est un poisson de bon goût. Ah, ça mange pas n'importe Elle aime quoi. le caviar comme nous, apparemment. Je vous propose qu'on revienne un peu aux poissons pendant qu'ils sont encore frais. Il fait chaud dans le studio. On les mange comment? C'est-à-dire que vous, quand vous recevez ces poissons, vous les apprêtez différemment? Il y a des recettes particulières? Est-ce que, j'avais envie de vous poser une question, est-ce que, puisque c'est très à la mode maintenant, est-ce que c'est des poissons qu'on peut manger crus, par exemple? Alors, c'est des poissons qu'on peut manger crus, donc s'ils sont bien apprêtés, s'ils sont très frais. Donc, moi, j'aime bien aussi, quand je fais ma cuisine, c'est faire quelque chose de différent par rapport aux autres. Donc, principalement, par exemple, sur la perche. Donc, communément, elle est faite poêlée meunière. Donc, moi, j'aime bien la prêter en sushi ou en sashimi plutôt, sur une pulpe de brocoletti, avec un petit filet à côté qui est poêlé meunière pour rappeler l'antécédent, et puis une petite salade pour rehausser un petit peu tout ça. En même temps, j'ajoute un petit rhizome, donc qui s'appelle le gingembre, balancé avec un peu de citronnelle, un petit peu de piment, justement, et puis un peu de fleur de sel pour apporter du croquant, voilà, qui va casser un petit peu cette appréhension de manger du cru. D'accord. Voilà. Ensuite, pour la ferra, par exemple,
Ce que j'aime bien faire donc, en étant en Suisse et puis en Suisse romande, donc c'est servir un filet poêlé, simplement meunière, arrosé avec du jus de citron et puis servi avec une sauce. Principalement, c'est un jus de bœuf que je fais mélangé avec de la moutarde de Bénichon qui est en fait un produit du terroir fribourgeois, donc qui se mange à la période de la Bénichon, puis ça tombe bien en ce moment. Et on est en train d'essayer en ce moment une nouvelle recette. C'est un filet de ferra cuit en cocotte sur des sarments de vigne, voilà, qui se mélange aussi avec les vendanges qui se font en ce moment. L'eau à la bouche et pas qu'au lac. L'eau à la bouche et pas qu'au lac. Ensuite, pour l'omble ou la truite, j'aime bien la présenter sous 3 façons différentes dans la même assiette. C'est une manière en ceviche, donc avec du citron vert, quelques fines herbes, présentées différemment. C'est un petit peu un genre de tartare, mais bon, qui vient. Ceviche, c'est plutôt de la Réunion en fait. Hein. Voilà. On a un autre morceau qui est poêlé croustillant, donc on a le moelleux et le croustillant donc après le poêlage. Et puis je présente aussi, comme c'est un poisson que je peux avoir très frais donc par Monsieur Champier, donc dès qu'il y a du bon poisson. Il m'appelle de son bateau et me dit est-ce que ça t'intéresse. Donc moi je viens immédiatement. Et je fais des fines tranches crues simplement avec de fleurs de sel et un petit peu d'huile citronnée. Voilà. De l'huile citronnée, pas du jus de citron et de l'huile d'olive, sinon ça va cuire la chair. Donc c'est juste de l'huile parfumée au citron. Bonne remarque, merci David. Et ça nous met effectivement l'eau à la bouche. David, une petite question, c'est bon le cormoran fumé? J'ai jamais essayé, mais on pourra à l'avenir peut-être. Oui, c'est bon.